Forêt, c'est un événement national en fait qui existe depuis 4 ans, sur lequel la Cité des Paysages s'est investie depuis 2 éditions. L'idée de cet événement national, c'est de permettre à tout type de public d'investir la forêt au travers d'animations, d'actions de sensibilisation, d'interventions scientifiques et artistiques. L'idée, c'est d'arriver à toucher des publics très divers. Donc là, dans l'assistance, on avait des passionnés de forêt, peut-être des randonneurs, des familles. C'est ça qui est assez intéressant dans ce genre d'événement, c'est d'avoir un croisement des publics. Cette vieille écorce va tomber, va se fragmenter de différentes façons selon l'espèce. Là, on va dire qu'elle se desquame, un peu comme le serpent. Alors dans cet arboretum, c'est une collection d'arbres, donc plantés à des fins pédagogiques, de tests sylvicoles en fait, pour voir si des espèces exotiques pouvaient s'adapter au climat de la Lorraine. Voilà. Et donc on trouve aujourd'hui environ 300 espèces d'arbres organisées en continents, avec donc des arbres d'Europe, mais aussi d'Amérique du Nord, d'Asie. Donc ça, c'est une très belle expérience qui montre que les pins américains sont sensibles à la rouille européenne. Les buissons de ronces se sont ouverts et puis bien la mer, elle est passée. Ta sève nous apporte tant de bons nutriments au printemps. Tes couleurs chaudes nous ont ramené le soleil et tes présents ont ravi toute la famille. Maître Chêne pourrait être ton nom. J'ai proposé un atelier d'écriture sur le thème de l'arbre et de la forêt. On a tous des liens particuliers, privilégiés avec un arbre qu'on a eu au cours de notre vie ou qu'on peut avoir facilement en observant les arbres qui sont quand même des êtres vivants et qui imposent le respect. On se sent souvent tout petit à côté d'un arbre. C'est un être vivant calme et imposant et très inspirant. Donc c'est très enrichissant de voir la diversité des textes produits. Il y a eu vraiment des très belles choses. Ouais. Écorce, gland, feuilles, tout est chargé d'un tanin si puissant qu'il éloigne les importuns. Le hêtre au bord de la feuille a des petits poils. Donc là, il y a des dents, il n'y a pas de poils, c'est un charme. Les ouvriers forestiers viennent dégager la petite tête des chênes pour leur donner de la lumière et pour qu'ils poussent. Donc ces grands chênes là que vous avez autour, ils ont été aidés dans leur plus jeune âge. Ouais. Nous avons fait une petite promenade au bord de l'étang de Brin, dans un site qui a accueilli un arboretum qui a été planté au début du XXe siècle. La forêt, elle évolue à la fois au fil des époques sur des temps très très longs, elle évolue au gré des cycles forestiers, donc à l'échelle du siècle. Donc le forestier n'est pas un agriculteur, il doit se plier aux conditions naturelles. Un des défis majeurs qui se trouve devant la forêt, c'est le changement climatique, ses impacts et la nécessité d'essayer de s'y adapter.